Bonsoir. L'objectif de cette vidéo, c'est l'analyse fréquentielle ou harmonique et en particulier le diagramme de Bode. Dans le plan de cette leçon, on trouve une introduction, la présentation de la réponse à une entrée sinusoïdale, la définition de la fonction transfert complexe, la présentation du diagramme de Bode et quelques exemples. L'analyse fréquentielle ou bien harmonique des systèmes linéaires, ça consiste à étudier le comportement en régime permanent de ces systèmes en réponse à une entrée sinusoïdale causale, c'est-à-dire le temps négatif n'existe pas et la sinusoïde n'existe qu'en temps positif. Donc, dans cette analyse, on a des outils graphiques de représentation appelés aussi lieux de transfert. Ils sont trois: diagramme de Bode, diagramme de Nyquist et diagramme de Black. Donc, on va s'intéresser surtout au diagramme de Bode. On va voir maintenant la réponse d'un système linéaire soumis à une entrée sinusoïdale. Voilà notre système linéaire contenu. Voilà son entrée. C'est l'entrée appliquée au système. Elle est de type sinusoïdal, d'amplitude VE et de pulsation oméga. Oméga, c'est 2πf ou bien 2π sur T. Donc, on attend que le système entre dans son régime permanent pour voir ou bien remarquer la forme sinusoïdale à sa sortie VS. Donc, VS, elle a une amplitude aussi VS qui peut être égale ou bien différent de VE, l'amplitude de l'entrée, et un déphasage phi, c'est la phase de la sortie par rapport à l'entrée. Donc, puisque le système il est linéaire, l'évolution de la sortie est aussi une évolution sinusoïdale de la même période, de la même pulsation, de la même fréquence par rapport à l'entrée, sauf que l'amplitude et le déphasage ils peuvent être différents. On va maintenant définir c'est quoi une fonction de transfert complexe. Donc, on sait très bien que tout système linéaire continu, il est modélisé par ce qu'on appelle la fonction de transfert h de p. P, c'est le paramètre de la place. Donc, lorsqu'on fait la conversion en utilisant la transformation de la place de t à p, on obtient cette fonction-là, h de p. Maintenant, on va faire une autre transformation du domaine de la place vers le domaine complexe en remplaçant P par J oméga. Donc, on va obtenir ce qu'on appelle la fonction de transfert complexe ou harmonique complexe, c'est-à-dire elle a une forme d'un nombre complexe, donc H de J oméga. Et on sait très bien qu'un nombre complexe, il a un module, c'est le module de h de j oméga, et un argument, c'est l'argument de h de j oméga. Maintenant, je vais prendre deux formes générales de h. Si h s'écrit sous cette forme complexe où on a a, le réel, et b, c'est l'imaginaire. Donc, le module, c'est racine de a carré plus b carré. Et l'argument, c'est arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, donc b sur a. Maintenant, on va se rapprocher de la forme d'une fonction de transfert qui est une forme rationnelle. Donc, on a un rapport entre un numérateur et un dénominateur. Dans ce cas-là, le module sera le module de numérateur, racine de a carré plus b carré, sur le module de dénominateur. La même chose pour l'argument. Ici, on aura l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Donc, arc tangente b sur a moins arc tangente d sur c. On passe maintenant à présenter le diagramme de Bode et à détailler son principe de traçage et de développement. Donc, c'est quoi le diagramme de Bode? C'est le traçage de deux courbes, l'une de gain en décibels et l'autre de phase en degrés en fonction de l'axe des abscisses oméga, en fonction de la pulsation radians par seconde avec une échelle logarithmique. Bien sûr, le oméga, il appartient à l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Donc, l'axe des abscisses ne possède pas de 0. On n'a pas de 0 sur cet axe-là, ni celui-là. Donc, c'est quoi le gain en décibels? C'est on prend le module de la fonction de transfert, on va calculer le 20 log décimal de ce module-là pour obtenir le gain en décibels, et la phase, c'est l'argument de h. Maintenant, je vais expliquer comment comprendre et utiliser l'échelle logarithmique pour les oméga.
Donc ici, ça c'est la partie où on va tracer le gain. Et celle-là, c'est pour la phase. Donc l'axe des oméga, c'est le même. Donc si j'ai une valeur de 100 ici, ça doit être de même pour la phase. D'accord. Je vais expliquer c'est quoi l'échelle logarithmique. Donc vous remarquez qu'il y a des intervalles réguliers sur cet axe. Ces intervalles s'appellent des décades. Des décades. Pourquoi on les appelle des décades? Parce que si cette valeur c'est oméga, une décade c'est 10 fois oméga. Si cette valeur c'est oméga, une décade en passant dans le sens inverse c'est oméga sur 10 ou bien 0,1 oméga. Par exemple, si cette valeur c'est 1, donc on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 9 et l'intervalle suivant devient 10. Celle-là c'est 20, 30, 40. C'est-à-dire, je multiplie cette valeur qui est 2 par la valeur inférieure de oméga. 10, donc c'est 20. Si celle-là c'est 100, donc c'est 200. Si celle-là c'est 1000, c'est 2000, etc. Maintenant, si je passe à utiliser cet axe pour les basses fréquences ou bien les basses pulsations, c'est-à-dire par exemple si celle-là c'est 1, donc ici c'est 0,1, donc normalement ça c'est 0,2, 0,3, 0,4 jusqu'à 0,9. Et de ce côté-là, c'est 0,01, c'est-à-dire 10 moins 2. Donc ici, c'est 0,02, 0,03, etc. Donc ça, c'est la lecture de l'échelle logarithmique. Donc c'est une échelle logarithmique dans le sens géométrique. Donc c'est pourquoi les intervalles ici ne sont pas réguliers ou bien égaux. Voilà, donc maintenant, une remarque concernant les diagrammes de Bode, c'est que lorsqu'on a des systèmes qui sont montés en série, comme ces deux-là, H1 et H2, bien sûr deux ou plusieurs, hein, ou bien ça s'appelle aussi en cascade ou en série, c'est la même chose. Donc la fonction de transfert équivalente, c'est le produit des deux fonctions de transfert. Donc H, celle-là, c'est égal à H1 fois H2. Pourquoi j'ai donné cette remarque-là? Parce qu'en harmonique, lorsqu'on utilise les fonctions de transfert complexes, les modules se multiplient, mais les arguments s'additionnent. Si on applique les gains en décibels sur H1 et H2, on va trouver que le logarithme permet d'additionner les deux gains. Dans ce cas-là, le gain en décibels, c'est la somme des deux gains de H1 et de H2, et la phase, c'est la somme des deux phases de H1 et de H2. Donc, en conclusion, lorsqu'on a des systèmes qui sont en série, pour déterminer le comportement fréquentiel, on peut déterminer chaque système tout seul et par la suite faire la somme entre les différents gains et les différentes phases. Comme ça, on obtient le comportement fréquentiel de tout le système. Je vais ici commencer par quelques exemples qui sont simples. Le premier exemple, c'est un système à action proportionnelle, c'est-à-dire un système qui a une fonction de transfert constante, donc h de p égale à k. K, elle appartient à R étoile, donc juste non nul. Sa fonction de transfert sera k. Donc il n'y a pas de p, donc ça reste k. Maintenant, le gain. Le gain, c'est 20 log du module. Le module, c'est la valeur absolue de k. La phase, c'est... puisqu'on a un réel pur, donc si il est positif, donc la phase ou bien l'argument c'est 0, mais s'il est négatif, ce gain-là, ce réel pur négatif, dans ce cas-là, on ne va pas prendre le pi ou bien le 180, mais plutôt le moins 180 degrés. Pourquoi ce moins-là? Ici, j'ai introduit le cercle trigonométrique, donc vous remarquez ici, dans le sens positif, on a un pi. Et si je prends le sens négatif, on a moins pi. Voilà. Donc, puisque ici, on va prendre la valeur de moins 180 degrés, c'est-à-dire, on a choisi le sens négatif. Et pourquoi on choisit le sens négatif? Parce que pour les systèmes, ou bien dans l'automatique d'une manière générale, on utilise les systèmes qui sont causales, c'est-à-dire la sortie, elle est toujours en retard par rapport à l'entrée. Donc, on va utiliser le sens négatif, c'est pourquoi ici au lieu de pi c'est moins pi ou bien moins 180 degrés. Donc pour le traçage, 20 log de k c'est une constante, donc voilà, je calcule sa valeur et je trace une droite horizontale.
pour la phase, si j'ai K positif, donc je trace celle-là, cette droite-là, sinon c'est moins 180, donc pas les deux, hein. Ouais, pas les deux. Donc ça c'est pour le cas positif, ça c'est pour le cas négatif. Pour le gain, le cas n'intervient pas parce qu'on prend, ou bien le signe de K n'intervient pas parce qu'on prend la valeur absolue. Le deuxième système simple, c'est le dérivateur ou bien à action dérivée. C'est un système qui a une fonction de transfert à un seul zéro nul. Le mot zéro est utilisé pour les racines du numérateur dans les fonctions de transfert. Donc on obtient h de p égale à p ou bien k fois p pour le cas général. Donc k c'est un gain appartenant à R étoile. Donc ici je passe à la fonction de transfert complexe, c'est-à-dire en remplaçant p par j oméga, j'obtiens j oméga. Le module c'est oméga, parce que oméga c'est toujours positif. Donc on obtient pour le gain en décibels 20 log de oméga qui donne une droite de pente plus 20 décibels par décade. Pour la phase, on a arc tangente de la partie imaginaire sur réel, donc oméga sur 0. Ça donne plus 90 degrés, donc c'est une droite horizontale. On passe maintenant au traçage. C'est une droite, donc il faut chercher deux points. Le premier point, ça correspond à 0 décibel. Donc je vais faire l'égalité ici 0, donc ça donne oméga égale 1. Voilà, je place le premier point sur l'axe des omégas, ça c'est 1. Et si j'utilise la forme Kp, c'est-à-dire K oméga, donc ici je place 1 sur K. Donc ici, dans ce cas-là, le K égale à 1. Donc 1. Et maintenant je cherche un deuxième point qui a une pente plus 20 décibels par décade. Donc, à partir de 1, je trace une décade, c'est-à-dire x 10. Donc, 1 x 10, j'obtiens 10. Et de ce point, je monte plus 20 décibels. Voilà. Donc, j'obtiens un deuxième point. Je prends une règle et je trace cette droite-là. Ça, c'est le gain. Pour la phase, il est très simple. Donc, juste en place plus 90 sur l'axe de la phase. Et avec une règle, bien sûr, je trace une droite horizontale correspondant à ce point-là. Le troisième système à étudier, c'est l'intégrateur ou bien le système à action intégrale. Il a pour fonction de transfert à un seul pôle nul. Le pôle, c'est la racine du dénominateur dans une fonction de transfert. H de P 1 sur P, ou bien dans le cas général, c'est K sur P. Donc la forme complexe, c'est 1 sur J oméga, ou bien celle-là. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle forme, les deux sont corrects. Donc ici on a le moins parce que la partie complexe c'est en bas dans le dénominateur, donc on a moins 20 log de oméga et moins arc tangente de oméga sur 0, c'est-à-dire moins 90. Donc on a besoin de tracer tout d'abord pour le gain une droite de pente moins 20 décibels par décade, c'est une droite décroissante. Et pour la phase, c'est une droite horizontale correspondant à moins 90. Donc, pour tracer cette droite, on a besoin toujours de deux points. Le premier, c'est lorsque ce gain-là égale à 0. Donc, oméga égale à 1. Voilà le premier point. Maintenant, je peux chercher ou bien la décade suivante ou bien la décade précédente. Donc, j'ai travaillé par exemple ici la décade précédente, c'est-à-dire je divise le 1 par 10, donc on va obtenir 0,1 et je monte de 20 décibels par décade, j'obtiens un deuxième point et je trace la droite. Je peux utiliser la décade suivante, c'est-à-dire je multiplie 1 par 10, j'obtiens le 10 ici et je descends moins 20 décibels par décade, j'obtiens un autre point ici et je trace la droite de la même manière. Pour la phase, c'est tout simplement moins 90 avec une droite horizontale. Apprendre, ça fait partie du processus de la victoire. Bon travail à vous tous.